Cette année, dans le cadre de notre projet scientifique en équipe, nous avons décidé d'étudier les tardigrades. Comment les tardigrades réagissent-ils à des cycles de température en état de cryptobiose? Pour répondre à cette question, retrouvons tout de suite notre équipe de choc sur le terrain. Regardez, c'est un tardigrade, aussi appelé ourson d'eau. Il s'agit d'une espèce extrémophile, c'est-à-dire capable de résister à des stress extrêmes. Pour cela, il possède un mécanisme de cryptobiose, qui consiste à remplacer presque l'intégralité de l'eau de leur corps par un sucre, le tréhalose. Ils deviennent alors de véritables cristaux vivants et peuvent demeurer dans cet état pendant des années, à des températures extrêmes, des pressions importantes, voire même le vide intersidéral. Résultat, on en trouve presque partout sur Terre, même s'il est difficile de s'en rendre compte car leur taille varie entre 10 microns et 1 millimètre. On pourrait prélever nos tardigrades directement de la nature, mais il existe plus de 2000 espèces de tardigrades, et chacune a ses caractéristiques propres. Il serait alors impossible de conclure. On pourrait les mettre en culture, mais le cycle de reproduction est d'environ 3 mois, et ce n'est pas adapté à la durée des PSE. On va plutôt s'en procurer de manière régulière, c'est plus sûr. Fascinant tout ça, Justine. Notre équipe ne s'est cependant pas contentée de gambader dans la jungle équatoriale afin d'observer les petits ennemis. Voyons tout de suite ce qu'ils ont réalisé avec notre spécialiste, Noelia. Nous nous intéressons dans nos expériences à une espèce en particulier, Hypsibus exemplaris, dont nous souhaitons caractériser les conditions de passage en cryptobiose. Nous avons choisi plus particulièrement de nous intéresser à l'effet de la température sur les tardigrades, à la fois lorsqu'ils sont en cryptobiose, mais aussi lorsqu'ils ne le sont pas. Commençons tout d'abord par déterminer la gamme de température sur laquelle les tardigrades peuvent maintenir un métabolisme normal dans leur vie de tous les jours, c'est-à-dire hors état de cryptobiose. Alors on les fait chauffer un peu par ici, et on les fait refroidir un peu par là. Nous avons établi ce graphique montrant le taux de survie des tardigrades en fonction de la température du milieu. On constate que les tardigrades hors état de cryptobiose ne survivent pas en dessous de -10 degrés et au-delà de +40 degrés. L'objectif est à présent de savoir si la cryptobiose permet aux tardigrades de survivre sur une plus large gamme de températures. Au préalable, il est nécessaire de mieux comprendre ce processus de passage en cryptobiose, à la fois sa durée mais aussi sa réversibilité, c'est-à-dire la capacité qu'a un tardigrade à retrouver un métabolisme normal une fois le stress de l'environnement disparu. Nous allons tout d'abord commencer par faire passer un échantillon de tardigrades en cryptobiose par évaporation du milieu. Nous évaluerons le succès de ce passage en cryptobiose en observant les tardigrades sous loupe binoculaire. Mais si on veut faire évaporer des petites gouttes contenant quelques tardigrades, il faudrait trouver des micropipettes. C'est déjà fait. Ah oui? Mais tu les as trouvés où? Tu préfères pas savoir. Mais c'est légal, hein. Enfin, pas de problème. Vous voulez pas qu'on aille les essayer? Ah ouais, carrément. Je suis un petit tardigrade. Ah non! Mais au fait, on fait des gouttes de quelle taille? Les processus d'évaporation deviennent rapidement longs et il faudrait pas que ça dure des heures. On n'a qu'à faire des calculs. Attendez, je reviens. Ok. Une petite minute. L'eau s'évapore, mais les espèces minérales, elles demeurent dans le milieu. Si la salinité est un stress, comment savoir si ça n'affecte pas les tardigrades? Bah, on n'a qu'à tester pendant que Justine finit ses calculs.
On réalise une gamme de solutions d'eau salée à partir d'une concentration saturée en sel. On étudie ensuite la viabilité des tardigrades dans cette gamme de solutions. Nous avons établi ce graphique montrant le taux de survie des tardigrades en fonction de la concentration en sel du milieu. On remarque que les tardigrades peuvent maintenir un métabolisme normal jusqu'à une concentration de 1,2 g par litre. Au-delà de ces 1,2 g par litre, la concentration en sel devient trop importante et les tardigrades ont du mal à survivre. Nous cherchons ensuite à évaluer la concentration en sel lors du passage en cryptobiose lorsque la goutte s'évapore. Au vu des observations sous loupe binoculaire, le tardigrade commence à passer en cryptobiose lorsqu'il se trouve dans une gouttelette cylindrique, correspondant environ à ses proportions. On fera l'hypothèse que cette gouttelette a la même quantité de sel qu'au début lorsqu'elle a été déposée. Après calcul, on trouve 0,1 g par litre, ce qui est bien inférieur à la concentration critique évaluée lors du passage en cryptobiose de 1,2 g par litre. On peut donc conclure que ce n'est pas la salinité qui déclenche le passage en cryptobiose. Ok, je suis soulagé. Alors Justine, ces calculs? Alors, au vu des nombreux paramètres inconnus du problème, ça vous dit pas on fait une courbe expérimentale? Nous déposons quelques gouttes de taille différente sur une plaque de verre et nous chronométrons le temps qu'elles mettent à s'évaporer. Bien sûr, les temps mesurés seront relatifs à la pression ambiante et la température ambiante. Nous remarquons que les temps d'évaporation sont d'autant plus longs que le volume est important et la variation n'est pas linéaire. Ce qui est normal, l'évaporation est un phénomène volumique. Nous cherchons ici un compromis entre temps d'évaporation et volume disponible, afin de pouvoir observer plusieurs tardigrades par goutte. On se fixe donc un volume autour de 3 microlitres, afin de rester autour d'une heure d'évaporation, toujours modulo les conditions de température et pression ambiante. On va enfin pouvoir faire évaporer des petites gouttes contenant des tardigrades et observer le passage en cryptobiose. Nous déposons sur une plaque de verre une douzaine de petites gouttelettes de 3 microlitres. Nous souhaitons avoir dans ces gouttes un nombre fixe de tardigrades afin de pouvoir réaliser des statistiques fiables. Pour cela, nous aspirons un à un des tardigrades du milieu initial à l'aide d'une micropipette. Avec un peu de pratique, il est possible de concentrer 5 tardigrades dans une seule gouttelette. Ce procédé est long, mais nécessaire afin de pouvoir maintenir un nombre de tardigrades fixe dans un assez petit volume. Une fois les gouttes évaporées, nous observons la plaquette de verre sous loupe binoculaire. Nous allons maintenant observer en direct un passage en cryptobiose. Vous voyez ici l'évaporation accélérée de la goutte dans laquelle se trouve le tardigrade. Il essaye de fuir, mais il n'y a aucune issue. Une fois toute l'eau de la goutte évaporée, le tardigrade va éjecter l'eau de son corps pour passer en cryptobiose. Il prend alors cette forme caractéristique que certains qualifient de cristal vivant. Cependant, un problème est rapidement apparu. Si on observe bien le passage en cryptobiose des tardigrades, nous n'avons pas réussi à observer la réversibilité de cet état. Le protocole classique consiste en effet à replonger ces tardigrades sous forme de cryptobiose dans un milieu aqueux. Mais nous avons attendu des heures, même des jours, sans observer des signes de réveil. Nous nous sommes demandé si nos conditions n'étaient pas trop brutales et nous avons placé nos gouttelettes sous atmosphère humide à 90%, ce qui a considérablement ralenti les temps d'évaporation des gouttelettes, mais rien n'y fait. Les tardigrades ne se réveillent pas. Peut-être que nous laissions s'écouler trop de temps entre l'évaporation de la gouttelette et la réhumidification du milieu, et que cela a été fatal pour les tardigrades. Nous avons alors essayé de réhumidifier les tardigrades immédiatement après l'évaporation de la goutte, et en effet, nous avons constaté un taux de survie d'environ 60% sur 79 tardigrades. On constate que certains tardigrades se remettent à bouger dans la minute suivant la réhumidification, et pour d'autres, cela peut prendre une bonne demi-heure. Essayons de voir si en augmentant le délai entre l'évaporation de la goutte et la réhumidification, les tardigrades survivent toujours. Nous avons réalisé plusieurs séries d'évaporation en faisant varier le temps de réhumidification des tardigrades entre 2 secondes et 1 minute 30. On constate que pour des délais de 30-35 secondes, les tardigrades arrivent à survivre, mais au-delà de 35 secondes, nous n'avons pas observé de réveil. On remarque ainsi que le temps d'exposition à un environnement entièrement sec est un facteur clé dans la réversibilité. Il est probable ainsi que, malgré les observations visuelles,
elle n'est pas le temps de s'achever dans des intervalles de temps demandés, et en conséquence, les tardigrades ne se trouvent pas tout à fait en cryptobiose. Il devient alors ardu pour eux de survivre dans le milieu. Ce PSE nous a permis de voir qu'étudier des mécanismes biologiques était plus complexe que ce que l'on croyait. Au départ, nous voulions étudier comment l'état de cryptobiose permettait aux tardigrades de survivre à des températures plus extrêmes. Malheureusement, il a été plus compliqué que ce que l'on pensait d'observer un passage en cryptobiose viable pour le tardigrade. En effet, le processus de cryptobiose nécessite du temps et à plus grande échelle que nos séances de PSE. De plus, le prélèvement un par un des tardigrades prenant du temps, nous avons souvent utilisé de petits échantillons, ce qui rend l'analyse statistique moins fiable. Néanmoins, nous avons obtenu un résultat plutôt intéressant. Après évaporation du milieu, l'apparence du tardigrade change complètement. Mais si on le remet dans un environnement humide en quelques secondes, il reprend alors une activité normale au bout de quelques minutes. Le tardigrade peut donc survivre à ce stress extérieur de manque d'eau si les conditions redeviennent rapidement favorables. Les tardigrades sont des êtres vivants fascinants, capables de survivre à des conditions extrêmes, température, salinité, grâce à leur mécanisme de cryptobiose. Cependant, le passage en cryptobiose n'est pas anodin et demande à un tardigrade une certaine énergie, notamment pour la production de sucre. Voilà pourquoi, même si les tardigrades peuvent demeurer presque indéfiniment en cryptobiose et survivre à des stress extrêmes, le passage en cryptobiose est un phénomène délicat. Mais qu'est-ce que vous faites dans mon jardin? Oh boy, run! No one told you life was gonna be this way.